Nous sommes sur CamNews 24 IDFM, mesdames, messieurs. C'est l'édition d'information de la mi-journée. Le titre de cette édition. Présidentielle 2025, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, affine sa stratégie dans l'extrême nord. Sous l'égide du chef de la délégation permanente régionale de cette formation politique, le très honorable Kavaye Djibril, la capitale régionale marois, a abrité une rencontre de haute importance. Objectif, préparer minutieusement et efficacement la victoire de Paul Biya à ses scrutins. Voilà pour le titre. Bienvenue au journal de la mi-journée sur CamNews 24 ITFM, mesdames, messieurs. Nous vous le disions, le chef de la délégation permanente régionale du RDPC dans l'extrême nord, l'honorable Kavaye Djibril, a présidé une réunion le 22 janvier 2025 à Marois avec la forte présence des forces vives locales de cette formation. Il était question de remobiliser les troupes afin de mieux préparer la victoire de Paul Biya à la présidentielle de cette année. Le compte rendu, c'est dans cet élément. Soutenir la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle et assurer une victoire éclatante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, aux prochaines échéances électorales, tel est l'objectif global recherché par la rencontre à Marois le 22 janvier 2025. Sous la présidence du chef de la délégation permanente régionale de cette formation politique dans l'extrême nord, le très honorable Kavaye Djibril, par ailleurs président de l'Assemblée nationale. Il était question de remobiliser toutes les forces vives du parti autour de cette juste cause. En ma qualité de chef de la délégation permanente régionale, j'ai convoqué la présente rencontre afin que nous lancions la remobilisation de nos troupes à l'effet de faire bloc derrière cette candidature par une vaste campagne de sensibilisation adossée autant que faire se peut sur les actions de proximité. Allez porter le message de la remobilisation, de l'engagement et du soutien sans faille à la candidature de son Excellence, Monsieur Paul Biya. Aussitôt, le ton donné, le chef de délégation permanente départementale ont tour à tour pris le relais, assurant de porter le message auprès des militants et sympathisants, bref, aux populations. Notre mission, après la rencontre de Marois, est d'aller descendre sur le terrain, galvaniser les militants, mobiliser les jeunes et les dames pour qu'ils s'inscrivent massivement, pour ceux qui ne sont pas inscrits. Et nous devons déjà anticiper sur les stratégies qu'on devons mettre en place pour assurer la victoire. Il faut dire que l'appel à candidature du président Paul Biya n'est pas nouveau dans cette région. Bien au contraire, il date. Nous avons été les premiers à l'appeler pour qu'il soit candidat avec l'appel de Mokolo du 17 mai, vous vous souvenez, 2023. Et aujourd'hui, tout le monde est rentré dans cette mouvance et nous progressons sur cette route et je pense que le président nous a donné le temps. On doit accorder un suffrage de l'ordre de 95,5% au président de la République lors de la prochaine élection. Sénateurs, députés, maires, présidents des sections, cadres du parti et bien sûr les militants et sympathisants du RDPC dans l'extrême nord ont répondu massivement présents à cette rencontre stratégique et pris l'engagement, sous recommandation du patron du parti dans cette région, l'honorable Kavaye Djibril, de mouiller le maillot chacun à son niveau afin qu'aucune voix n'échappe à leur candidat lors des échéances politiques à venir. Parlons à présent de l'éducation dans ce journal. Le comité de développement local de l'arrondissement de Dembo a offert des dons de diverses natures aux différents établissements de la localité. Cette initiative intitulée « Une lutte, un tableau-banc » visa à moderniser l'enseignement et à faciliter la digitalisation des leçons. Boubacar Adama. Dans l'arrondissement de Dembo, un moment mémorable s'est inscrit dans l'histoire éducative de la région. En effet, 100 tables-bancs, 7 ordinateurs et un vidéoprojecteur ont été remis au lycée de Dembo et au collège d'enseignement secondaire de Baouna Diallo dans le cadre d'une initiative louable intitulée « Une élite, un tableau ». Ce projet a été lancé il y a de cela quelques mois. Les fils et filles de l'arrondissement de Dembo ont pris à cœur ce projet. Aujourd'hui, nous sommes à la phase
non seulement des réalisations, mais à la fois du remise des dons que les fils et filles de l'arrondissement de Dembo se sont mis ensemble pour mettre à la disposition de nos deux établissements afin d'améliorer l'encadrement de nos enfants. Ces équipements offerts visent à renforcer les conditions d'apprentissage et à favoriser la digitalisation des leçons, une nécessité impérieuse dans notre ère moderne. Cette opération, orchestrée par le comité de développement local de l'arrondissement de Dembo, témoigne d'un engagement sans faille en faveur de l'éducation et du progrès. Toutefois, les enseignants des établissements bénéficiaires ont chaleureusement accueilli cette œuvre charitable. Leur enthousiasme est palpable car ces nouveaux outils représentent une véritable urbain pour les élèves. Nous n'avons pas suffisamment de tables bancs au lycée de Dembo et je crois que ce don vient à point nommé. Et nous nous engageons aujourd'hui à conserver, à bien conserver, n'est-ce pas, ces tables bancs. Et nous allons, n'est-ce pas, faire bon usage de ces tables bancs. Donc merci et mille fois merci. Depuis un certain temps, nous éprouvions déjà assez de difficultés pour les acquérir, compte tenu de la modicité de nos moyens. Aujourd'hui, nous disons infiniment merci à M. le sous-préfet pour avoir pris l'initiative et merci à toutes les élites intérieures et extérieures dans le monde de Dembo qui ont mis la main à la pâte pour moderniser les enseignements au sein de la structure. Ainsi, grâce à cette initiative éclairée, la jeunesse de Dembo se voit offrir des perspectives nouvelles. Ces dons matériels ne sont pas seulement des objets, ils incarnent l'espoir d'une élite éduquée et préparée à relever les défis du futur. Développement local. La communauté de Lac d'Eau s'est réjouie de la réception d'un forage essentiel pour son hôpital de district. Ces projets soutenus par Amadou Abdoulaye, questeur et Asta Maloum, conseiller régional, illustrent leur engagement envers le progrès de la commune. Reportage. En ce jour mémorable, la communauté de Lac d'Eau s'illumine d'un nouvel espoir. La cérémonie de réception du forage à l'hôpital de district de Lac d'Eau s'inscrit dans un élan de développement sans précédent, où plus de 20 millions de francs CFA ont été judicieusement alloués aux entrepreneurs pour donner vie à cette initiative salutaire. Cette œuvre magistrale est le fruit des acteurs du développement local du Conseil régional du Nord. Amadou Abdoulaye, conseiller régional, par ailleurs questeur. À ses côtés, Madame Yaya Né Astamaloum, conseillère régionale, une synergie qui s'illustre en tant que pilier indispensable dans cette dynamique collective. Les efforts déployés par ces acteurs du développement local du Conseil régional du Nord se manifestent à travers des réalisations tangibles, telles que la transformation des CES de l'arrondissement de Lac d'Eau en lycée d'enseignement secondaire, ainsi que l'octroi de tables bancs aux établissements d'enseignement technique et professionnel. Ces actions témoignent d'une volonté indéfectible d'améliorer les conditions éducatives et sociales des jeunes de Lac d'Eau. En cette occasion précieuse, le questeur a mis en lumière les initiatives novatrices du Conseil régional du Nord. La réception des appareils de radiologie et d'échographie à l'hôpital de district de Lac d'Eau n'est pas qu'une simple opération logistique. C'est un véritable tournant dans l'accès aux soins médicaux pour toute une population. Dans une atmosphère conviviale et chaleureuse, les dignitaires se sont dirigés vers le site du forage et du château d'eau, équipé d'un système solaire révolutionnaire. Cette réalisation ambitieuse vise à répondre aux besoins vitaux de la population en matière d'eau potable. Après une inspection minutieuse, ayant été satisfait du travail réalisé, le questeur remet les clés officiellement entre les mains du directeur de l'hôpital de district de Lac d'Eau pour l'entretien de ce bien précieux pour la communauté. Dans la ville et dans l'hôpital de district. Donc nous ne pouvons que dire merci à l'endroit du conseil régional. Un grand merci d'abord au conseil régional qui a fait preuve de volonté vraiment vis-à-vis de la population de Lac d'Eau. Le Conseil régional du Nord, par ses actions éclairées et son sens aigu des responsabilités, prouve une fois encore qu'il est un acteur incontournable du développement durable et inclusif dans notre région. Il y a deux représentants dans l'arrondissement de Lac d'Eau. Ce sont Mme Astatou Boissy et moi-même, Mme Abdoulaye, questeur du conseil. Lac d'Eau se tient à l'aube d'une nouvelle ère où chaque goutte d'eau puisée témoigne d'un avenir radieux et plein de promesses pour ses habitants.
Ensemble, construisons ce futur. Réorganisation du secteur des mototaxis. Le maire de la ville préconise la voie du dialogue. Le docteur Roger Mbassadine et le chef de camp des mototaximens exerçant dans la ville de Douala se sont retrouvés le mercredi 22 janvier 2025 à la salle des fêtes d'Aqua, dans le cadre d'une concertation permettant de trouver des solutions idoines pour rendre plus crédible l'activité des mototaxis dans la métropole économique. Plus de détails avec Zobel Apollinaire. Assainir le secteur des mototaxis et le rendre plus crédible et fiable, c'est ce à quoi s'emploie depuis plusieurs mois déjà la mairie de la ville de Douala. Et pour y arriver, le maire de la ville, le docteur Roger Mbassadine, s'est engagé sur la voie du dialogue en créant un cadre de concertation entre la structure qu'il dirige et les exploitants du secteur des mototaxis dans la ville de Douala. L'objectif étant de présenter d'une part la vision de la mairie de la ville concernant ce secteur d'activité, mais aussi recenser les desiderata des conducteurs des engins à 2 roues. C'est dans cette optique que les chefs de camp des mototaximens de la ville de Douala ont été appelés à la table des échanges avec le maire et quelques responsables de la mairie de la ville le mercredi 22 janvier 2025 à la salle des fêtes d'Aqua. Au cœur des échanges, l'enrôlement des mototaxis sur la plateforme de la mairie de la ville. Les chefs de camp ont été appelés à exhorter leurs membres à se plier à cette exigence qui apparaît comme un début de solution à l'assainissement du secteur. La mairie de la ville a montré toute sa détermination à accompagner les acteurs du secteur dans ce processus en impliquant même ses principaux partenaires, notamment la société de téléphonie mobile MTN Cameroun qui gère la plateforme numérique d'enrôlement. De leur côté, les chefs de camp qui portent la voix de leurs camarades exigent de la part des autorités locales plus de considération dans l'exercice de leur activité. Ils ont égré un chapelet de difficultés qu'ils rencontrent au quotidien sur la route, notamment la brouille permanente avec la police municipale, les agressions, l'extorsion par les agents de police, la confiscation abusive de leur matériel roulant, pour ne citer que cela. Ils souhaitent que les dispositions particulières soient prises par la mairie de la ville pour leur permettre d'exercer en toute quiétude. La concertation entre les chefs des camps des mototaximens et la mairie de la ville de Douala s'est déroulée dans une ambiance plutôt bon enfant et chaque partie a pris l'engagement de jouer pleinement sa partition pour donner plus de rigueur au secteur des mototaxis dans la ville de Douala. L'année dernière, les conducteurs des mototaxis avaient jusqu'au 15 septembre 2024 pour s'identifier sur la plateforme. Passé cette date, seuls les conducteurs enrôlés sur la plateforme numérique de la mairie de la ville et arborant un choisible agréé devaient être autorisés à exercer leur activité dans la ville de Douala. C'est sur ces reportages de Zobel Apollinaire, mesdames, messieurs, que nous mettons un terme à cette édition d'information de la mi-journée sur Cam News 24 IDFM en direct de Garoua. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le soir à 20h.